Bonjour. Dans le chapitre des limites, nous allons voir comment calculer la limite en un réel. La limite lorsque x tend vers un nombre de la fonction f de x, on la trouve quand on remplace tous les x par ce nombre. Il faut bien sûr pour cela que la fonction soit définie en ce nombre-là, donc qu'elle existe, ou bien que ce nombre soit un point adhérent du domaine, c'est-à-dire juste au bord du domaine, qu'il soit compris ou pas compris, juste au bord. Alors, regardons un petit peu. La limite lorsque x tend vers moins 3 de 4x carré moins 7, on va remplacer x par moins 3, moins 7. Et donc ceci, ça va me donner 4 fois 9, 36, moins 7, 29. Donc la limite lorsque x tend vers moins 3 de cette fonction me donne 29. La limite lorsque x tend vers 2 de cette fonction, on va remplacer x par 2. Et on voit ici que ça va me donner 2 fois 4, 8, moins 8, 0, sur 6 plus 1, 7. Alors 0 divisé par 7, ça va me donner 0. Calculons ici la limite lorsque x tend vers 7 de racine de 5 moins x, ça va me donner 5 moins 7. Racine carrée de moins 2, c'est impossible puisqu'on ne peut pas avoir un nombre négatif comme radicand. Et donc d'où est-ce que cela vient? Du domaine de définition. Donc les conditions d'existence ici, c'est que 5 moins x soit plus grand ou égal à 0, donc que x soit plus petit ou égal à 5. Le domaine de définition, c'est donc x qui appartient de moins l'infini jusqu'à 5 compris. Et on voit que 7 n'est pas un point adhérent ou n'est pas dans le domaine de définition. 7 est hors du domaine de définition. C'est pour ça que cette limite n'a pas de sens. Regardons la limite lorsque x tend vers moins 4 de la racine de x plus 10. Ça va me faire moins 4 plus 10. Ça fait racine de 6. Donc ici, cette limite a un sens, puisque si on regarde les conditions d'existence, on va avoir que x doit être plus grand que moins 10 et moins 4 est bien plus grand que moins 10. Ici, la limite lorsque x tend vers 1 de 3x sur x moins 1, donc ça va nous faire 3 fois 1 sur 1 moins 1, ce qui nous fait 3 divisé par 0. Alors ici, nous avons un petit problème qui se pose puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Par contre, nous ne sommes pas vraiment en train de diviser par 0 puisqu'on cherche une limite, donc c'est quelque chose qu'on n'atteint pas. Donc ici, nous sommes dans un cas de forme indéterminée. On verra comment résoudre ou comment lever cette indétermination dans une vidéo ultérieure. La limite lorsque x tend vers moins 1 de 3x plus 3 sur x carré moins 1, ça va me faire 3 moins 1 plus 3 sur moins 1 au carré moins 1. Et donc ici, j'ai moins 3 plus 3, ce qui fait 0, divisé par 1 moins 1, 0. Ici aussi, je suis dans une forme indéterminée, puisque je ne sais pas si ça va donner 0, puisque c'est 0 divisé par quelque chose. Si ça va me donner, je ne sais pas, parce que ici je divise par 0, donc je ne sais pas ce qui se passe, je reviens à quelque chose de comme ça. Si ça va me donner 1, après tout, pourquoi pas, on simplifie, ça fait 1. Si ça va me donner autre chose.